Aujourd'hui je vous parle italienne. Alors non, c'est pas Lamborghini ni Maserati, je vous parle évidemment de Ferrari. Allez, soyez prêts pour un nouvel épisode de FCF Déclic. Allez, c'est parti. Action! La marque du célèbre Enzo Ferrari a présenté une flopée de nouveaux modèles ces derniers temps. On commence tout d'abord par les modèles les plus usables au quotidien si je puis dire. Oui, vous avez bien entendu, une Ferrari pour le quotidien. J'évoque en effet la successeur de la Ferrari FF. Elle possède un bon gros V12 italien à l'avant, c'est évidemment la GTC 4 Lusso. L'italienne au look de shooting brake mesure 4,92 m. Elle embarque en tout confort 4 passagers, mais si d'un coup vous décidez de presser la pédale de droite, la cavalerie est là pour vous catapulter. 690 chevaux sont transmis aux 4 roues avec la coopération d'une boîte auto à 7 rapports qui envoie le monstre de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. Et tout ça, je le rappelle, avec 4 personnes à bord. Toutefois, si vous avez peur que le gabarit et la tonne 8 soient un frein à l'agilité, Ferrari a pensé à vous, avec les roues arrière directrices. Quant à un trajet sur autobahn, parce que oui, vous allez cruiser avec cette auto, vous pourrez aller jusqu'à 335 km/h. Mais la polyvalence de la Lusso ne s'arrête pas là. En effet, elle possède un grand coffre de 450 litres, assez pour faire vos courses ou partir en vacances avec. Et si vous faites énormément de kilomètres à l'année et que vous trouvez le V12 trop gourmand avec une consommation moyenne de 16 litres au 100, vous pourrez opter pour la déclinaison T avec un V8 biturbo de tout de même 670 chevaux. Il vous permet alors une économie de 50 kg, mais il faudra aussi faire la concession de la traction intégrale pour passer seulement en propulsion. Côté prix, la T s'affiche à 234 000 € et celle avec le bon gros V12 à 270 000 €. Dans la gamme, on retrouve ensuite une 2+, la Roma, au style totalement nouveau. Par ses lignes, c'est peut-être celle qui se distingue le plus dans la gamme. Mais alors la Roma, c'est quoi? C'est un coupé GT de 4,65 m, équipé d'un bloc V8 turbo compressé qui développe 625 chevaux et 760 Nm de couple. Ici, il n'est pas question de traction intégrale, mais bien d'une pure propulsion. Côté boîte, on retrouve la toute nouvelle boîte auto 8 rapports à double embrayage de la marque Cavallino. L'auto affiche côté poids 1,4 tonne. Niveau performance, cette entre guillemets entrée de gamme exécute le 0 à 100 en tout de même 3,4 secondes et établit sa vitesse de pointe à 320 km/h. Oui, 320 km/h. Toutefois, l'accès à l'univers n'est pas sans prix. Ce modèle, qui est le moins cher de toute la marque, est tout de même vendu à partir de 200 000 € hors option. Bon, chez Ferrari, on retrouve ensuite la Portofino. Sur la même base que la Roma, il s'agit d'un cabriolet, ce coup-ci non pas 2+, mais 2+2 avec un hardtop. C'est une catégorie de voitures qui d'ailleurs se fait de plus en plus rare. Il succède à la California depuis 2018, qui était jusque-là le modèle le plus vendu de la marque. Petite info, son nom lui vient d'un petit village sur les côtes italiennes qui est bordé de jolies routes bien sinueuses. Niveau style, on retrouve les lignes de la GTC 4, mais là, le pied, c'est de pouvoir être cheveux au vent. D'autant plus que le toit se replie et se déploie en seulement 14 secondes et jusqu'à 40 km/h. À l'intérieur, on retrouve des matériaux nobles comme du cuir, de l'alcantara ou encore du carbone. On découvre également, en s'asseyant à la place du conducteur, la dernière génération de volants et de grands écrans, notamment au centre, qui possède toute une panoplie de techno. Autre écran présent dans cette auto et dans tous les modèles actuels de la marque, c'est celui devant le passager avant. Il se matérialise sous la forme d'une petite barre d'écran où l'on peut retrouver des informations comme la navigation, le mode de conduite ou encore le tube que le système média diffuse. Mais cheveux au vent et bercé par le V8, pas sûr que les enceintes vous servent beaucoup. Et vous pourrez être chevaux au vent en ville, sur petite route, mais pas qu'à des vitesses raisonnables. En effet, chevaux au vent, elle monte à 340 km/h. Autre chiffre, celui du 0 à 200 en à peine 10 secondes. Côté prix, étant positionné à hauteur de la Roma, la Portofino a un prix similaire avec un entrée de gamme à 200 000 €. Bon, maintenant, on passe aux choses un peu plus sérieuses. On poursuit notre découverte avec maintenant les supercars à moteur avant. On arrive tout de suite avec la 812 Superfast. Oui, ici, ce n'est pas du tout la même philosophie. Ici, on parle performance et tour chrono. Sous le capot, un bon gros V12 à 48 soupapes qui délivre 800 bourrins et 718 Nm de couple. Mais le truc ouf sur ce moteur, c'est la zone rouge. Le moteur monte jusqu'à 9000 tours minute.
Dès que vous accélérez un peu fort, elle vous colle le crâne au baquet. En effet, elle accélère d'une force phénoménale avec un 0 à 100 en 2,9 secondes et un 0 à 200 en 7 secondes 8. Vous imaginez, elle fait le 0 à 200 plus vite que la Clio de Monsieur Tout-le-Monde. De plus, comme sa prédécesseur, la F12 sur route mouillée, elle veut tout bonnement vous tuer. En même temps, c'est normal, le gros bloc moteur est sur l'essuie avant et vous êtes assis sur le train arrière qui pousse fort. Néanmoins, vous retrouverez, comme sur la GT4 Lusso, le système des roues arrière directrices pour passer les épingles en toute simplicité. Mais le plus incroyable, c'est que cette Ferrari est maintenant déclinée en GTS, une version cabriolet. Oui, un V12 avec moteur avant, propulsion et cabriolet et qui monte à 9000 tours minute. Vous avez tout compris, c'est le pied. Bon, après, niveau prix, on rentre dans une autre sphère avec un prix de base à 300 000 €, mais qui augmente très vite avec les options. Mais on n'est pas encore au sommet dans la gamme à moteur avant. Ferrari, depuis peu, propose un truc encore plus fou. Bon, en réalité, c'est pas un truc fou, mais deux trucs hyper fous. Avec la gamme Icona, on retrouve sur la base de la 812 les SP1 et SP2, des barquettes taillées pour la performance. La SP1 est une monoplace et la SP2 une biplace. Cette dernière s'est vue au passage décrocher le titre de la plus belle voiture de l'année 2018. Elles sont toutes deux équipées d'un V12 qui développe 812 chevaux. Autre point intéressant, la carrosserie est entièrement en fibre de carbone. Bon, il y aura peu d'exemplaires produits, on parle moins de 1000 unités les deux modèles réunis, mais vu le prix, ça semble normal qu'ils n'en vendent pas plus. Alors oui, accrochez-vous, on passe aussi une barre stratosphérique niveau prix. On atteint le 1,5 million. Bon, voilà, on a fait le tour des moteurs avant. Avant, petite interlude, avec tout le blabla habituel pour te dire de laisser un pouce bleu, et aussi de t'abonner, et de laisser un petit commentaire pour dire ce que tu penses de cette gamme Ferrari. Bon allez, on reprend. On passe à la gamme à moteur central arrière, qui est réputée pour être la plus dynamique sur route sinueuse. On commence avec un modèle qui est en fin de carrière et qui sera supprimé très prochainement, et à mon avis qui sera même remplacé. C'est la 488 Pista, disponible en coupé et spider, qui développe 720 chevaux tirés d'un V8 biturbo primé plusieurs fois comme moteur de l'année. Quand la voiture a été présentée en spider, c'était le 50e cabriolet de la marque au Cavallino. Cette version Track Focus de la 488 est faite pour les tours chrono. On notera aussi des appendices aéros et des entrées d'air gigantesques pour favoriser l'appui. Côté prix, on est sur du 330 000 €, mais d'occasion leur cote a flambé du fait de la spéculation. Avec son poids de seulement 1 tonne 390, c'est la plus véloce que je vous ai présentée pour le moment, avec un 0 à 100 en 2,8 secondes. Et si c'est toujours pas assez radical pour vous, il existe toutefois une version piste pour les championnats clients. Bon, cette version, c'est la version hardcore de la 488. Et cette dernière a été renouvelée. On passe d'ailleurs à celle-ci. C'est la F8 Tributo, qui reprend le moteur de la Pista. De plus, elle reprend aussi la base de la 488, qui elle-même reposait déjà sur celle de la 458. Cependant, cette F8 Tributo reprend les nouveaux codes stylistiques de la marque inaugurée par la marque avec la SF90, dont on parlera un peu plus tard. Côté structure, par rapport à la 488, l'emploi de carbone et d'aluminium est massif. De plus, la supercar renoue avec le passé avec des clins d'œil comme la vitre arrière en polycarbonate qui rappelle la F40 et dont les formes aussi rappellent la F40. Et on retrouve encore des petits clins d'œil comme les optiques arrière qui font penser à ceux de la 288 GTO. Niveau performance, cette F8 est peu ou prou équivalente à la 488 Pista, mais avec une dose de confort en plus. Enfin, l'intérieur évolue peu et reste relativement fidèle à celui de la 488, mais on note quand même l'arrivée d'un tout nouveau et inédit volant. Niveau tarif, il faut tabler en entrée de gamme ici à 235 000 €. Bon, on a passé la F8, on passe au cran dessus et on passe à la crème de la crème des versions de série commercialisées à l'heure actuelle. Il s'agit de la
SF90 Stradale. Si vous deviez retenir un chiffre, le voici. C'est le chiffre 1000. Mais 1000 quoi? 1000 chevaux. Oui, 1000 chevaux. C'est énorme. C'est d'ailleurs la Ferrari la plus puissante jamais produite. La supercar tire ça d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Une sorte de Ferrari pour les écolos, car vous pourrez faire 25 km en full électrique. Bon, faut pas déconner, on a quand même un bon gros V8 en position centrale arrière. C'est celui de la F8 Tributo, mais réalisé pour atteindre les 4 litres et 780 chevaux. Mais en plus, on a greffé 220 chevaux d'un moteur électrique qui sont immédiatement disponibles sur l'accélérateur et qui envoie ça aux 4 roues. Résultat, un 0 à 100 en 2,5 secondes et un 0 à 200 en 6,4 secondes. Ce modèle n'est toutefois pas limité et il est même disponible en Spider, l'idéal pour des runs sur la Côte d'Azur en plein été. Et si vous voulez faire du circuit, Ferrari a aussi une autre version pour vous avec la Assetto Fiorano qui sera normalement dédiée à la piste et ne sera pas homologuée route. Parlons argent quand même. Cette supercar incroyable s'affiche quand même à 450 000 €. Mais si on le met en comparaison avec toutes les sportives de cette performance, c'est pas si excessif que ça. D'autant plus que l'ultime La Ferrari qui a été présentée il y a quelques années est moins performante mais dépasse le million d'euros. Mais Ferrari assure qu'il ne s'agit pas de l'ultime modèle de la marque et donc pas la remplaçante de la LaFerrari. Donc ce prochain modèle promet d'être très hardcore. Quant au nom du dernier modèle que je viens de vous parler, on retrouve les initiales SF pour Scuderia Ferrari. Donc pour finir, je vous parle de la SF1000, qui n'est ni plus ni moins que la nouvelle Formule 1 de la marque. Elle sera pilotée par Sébastien Vettel et Charles Leclerc dès que la saison pourra commencer, car pour le moment elle est suspendue pour cause de l'épidémie de coronavirus. Cette année, l'écurie mise sur l'appui aéro et compte sur son moteur qui devrait être encore plus performant que celui de l'année dernière, qui était pourtant déjà le plus puissant du plateau. Mais espérons qu'elle roule quand même cette SF1000. Bon, maintenant, avant de se laisser, on va parler du futur de la marque et des prochains modèles possibles. Tout d'abord, on imagine qu'il risque d'y avoir la commercialisation de la remplaçante de la LaFerrari, qui dépassera sans aucune hésitation les 1000 chevaux et aura d'ailleurs de meilleures performances que la SF90, et on pense notamment qu'elle sera hybride aussi. Ensuite, comme c'est la mode en ce moment, on peut imaginer que la Marco Cavallino songe à une version full électrique d'un de ses modèles, ou encore à hybrider certains de ces modèles, comme la GTC 4 Lusso, la Roma ou encore la Portofino, qui sait. Mais enfin, sujet un petit peu épineux, on parle, selon les rumeurs, d'un SUV chez Ferrari. Je sais, en tant que passionné, moi-même, c'est une hérésie. Mais les SUV, c'est rentable et Ferrari peut en produire un pour trouver de la trésorerie. De plus, il semblerait presque logique que la marque en commercialise un, car tous ses concurrents s'y mettent. On note notamment le Urus chez Lamborghini ou encore le DBX chez Aston Martin. L'appellation semble trouvée avec le nom de Puro Sangue qui ressort, mais il semblerait que Ferrari ait quelques difficultés pour déposer ce nom. On verra bien ce qu'il adviendra. Enfin, on parlait d'hybridation chez Ferrari, et rien pour l'instant ne semble exclure que le prochain de la marque ne sera pas hybride. La question, malgré tout, est de savoir sur ce SUV quel moteur sera sous le capot. Un V12 ou peut-être un V8, c'est d'ailleurs ce qui semble le plus probable. Bon bah voilà, maintenant vous savez absolument tout de la marque actuelle Ferrari et de toute sa gamme. Dites-nous juste en dessous là, en commentaire, le modèle que vous préférez chez Ferrari dans la gamme. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve nombreux et nombreuses sur Twitter, French Car Fan, pour des news en temps réel et sur notre page Instagram French Car Fan pour du car spotting. Allez, ciao!